Le 7 octobre 2022, pendant le Grand Prix du Japon, Alpine annonçait l'arrivée de Pierre Gasly dans l'écurie, en remplacement de Fernando Alonso, ou peut-être d'Oscar Piastri, j'avoue que je ne sais plus vraiment. 10 mois plus tard, et alors que nous sommes en pleine pause estivale, n'est-ce pas le bon moment pour évaluer ses premiers pas avec sa nouvelle équipe ? Parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment chez eux, j'ai l'impression qu'on en oublie parfois l'essentiel, c'est-à-dire la performance des pilotes. Gasly a débarqué dans un contexte difficile, sans doute plus compliqué que ce à quoi il s'attendait. Sa voiture n'est pas au niveau espéré, vraiment pas, et ses patrons se sont fait virer. Vous avouerez que ce n'est pas un environnement idéal pour commencer une nouvelle expérience de travail. À titre personnel, c'est l'un des transferts qui a le plus attiré ma curiosité. Après tout, Gasly n'avait jamais quitté le cocon Red Bull, et sa seule expérience en dehors d'AlphaTauri a fini en eau de boudin. Pour cette raison, j'ai été particulièrement attentif à son début de saison, et je ne suis pas le seul. Le journal britannique The Race a publié, comme chaque année, un classement des pilotes à la mi-saison, basé sur leurs propres notes qu'ils donnent à chaque Grand Prix. Dans celui-ci, Gasly se retrouve seulement 16e, derrière Lance Stroll et juste devant Valtteri Bottas. Je ne sais pas vous, mais moi c'est quelque chose qui m'a fait réagir, et qui m'a donné envie de vous en parler en vidéo. Alors que vaut la saison de Pierre Gasly pour l'instant ? A-t-il répondu aux attentes, et que peut-on espérer de lui en deuxième partie d'année ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on est parti. Depuis qu'il est arrivé en Formule 1 fin 2017, Pierre Gasly s'est construit une image de pilote référence du midfield. Mis à part son passage raté chez Red Bull, il a toujours été très performant sur les couleurs d'AlphaTauri. Sa victoire à Monza et ses 2 autres podiums au Brésil et en Azerbaïdjan sont bien sûr les moments clés de sa carrière là-bas. N'ayons pas peur des mots, il est devenu la légende de l'écurie, sans doute plus que n'importe quel autre pilote. Même s'ils ont vu passer des Vettel, Verstappen, Ricciardo, etc., Gasly est celui qui a laissé la plus grande trace dans l'équipe. En fait, il occupe un statut assez particulier à mon sens. Il est le symbole de la transition qui est en train de se faire chez AlphaTauri depuis quelques années. J'en ai parlé en détail dans ma dernière vidéo à leur sujet. AlphaTauri n'est plus l'écurie junior de Red Bull, c'est son écurie sœur. Alors évidemment que si un jeune pilote Red Bull éclate la Formule 2, il devrait avoir sa place là-bas, mais avec un changement fondamental. Désormais, il y a un leader expérimenté dans l'équipe. Et une chose est claire, Gasly a parfaitement accompagné la transformation d'AlphaTauri. Quand on prend tout ça en compte, on comprend que quitter son écurie de toujours n'a pas dû être facile pour lui. La première chose à dire, c'est qu'il y avait beaucoup de doutes sur sa capacité à performer dans un autre environnement. Et oui, pas mal de monde a gardé en tête son passage raté chez Red Bull. C'était un autre contexte, il était plus jeune, avec une seule saison de F1 complète dans les gants, et on se demandait tous ce que ça allait bien pouvoir donner avec quelques années d'expérience supplémentaire. Au départ, le ton était donné par son désormais ex-patron Laurent Rossi. Il souhaitait faire de Pierre Gasly un nouveau leader technique, qui contribue efficacement au développement d'une monoplace en harmonie avec ses qualités. Bon, je ne suis pas vraiment d'accord avec son discours de l'époque. Difficile de donner une telle responsabilité à un pilote, surtout lors de sa première saison. Son impact sur le développement de la 523 est minime, puisqu'il est arrivé en fin de saison dernière. Il faut aussi comprendre que c'est le travail des ingénieurs qui compte le plus dans ce cas-là. Un pilote seul ne va pas faire d'une équipe du midfield un top team en un jour. Oui, de par son ressenti et son bagage technique, Pierre Gasly a un impact certain sur les évolutions apportées à la 523, mais c'est la même chose pour tous les pilotes de la grille. Lors du premier Grand Prix de la saison, Gasly a découvert une monoplace plutôt correcte, mais clairement en dessous des attentes d'Otmar Szafnauer et de son staff. Au départ, l'écurie nous disait de rester calme, que tout se passait comme prévu, mais aujourd'hui, tout le monde a un discours différent. La monoplace n'est tout simplement pas au niveau espéré. Bien qu'il y ait eu de la déception, je trouve qu'il a plutôt bien fait le boulot au départ. Malgré une P20 en qualification à Bahreïn, il a marqué des points sur ses 2 premiers Grands Prix, et c'était pas quelque chose de si évident que ça. Il a donc répondu présent dès la première course, et ça les amis, c'est déjà une victoire pour lui. On parlait tout à l'heure de sa capacité à s'adapter à une nouvelle écurie, une écurie qui n'a absolument rien à voir avec AlphaTauri et le groupe Red Bull. Eh bien il a prouvé qu'il en était capable, et très vite. Malheureusement, il connaît sa première grosse désillusion lors du Grand Prix d'Australie. Alors qu'il était bien parti pour finir 5e de la course, une succession d'événements défavorables vont l'amener à commettre cette faute, un accident avec son coéquipier qu'il aimait hors course. Difficile de le désigner coupable de cet événement. Vous vous souvenez qu'il y a eu je ne sais plus combien de drapeaux rouges, et en reprenant cette course à 2 tours de la fin, sous départ arrêté, pour moi c'était sûr que ça allait finir en boucherie. Toujours est-il qu'il a plutôt bien rebondi après ça. Après un Grand Prix d'Azerbaïdjan à oublier pour les 2 pilotes, il inscrit des points à Miami, à Monaco et en Espagne. 8e, 7e, 10e, ce ne sont pas les meilleures places du monde, mais c'est plutôt cohérent vu le niveau de sa voiture à ce moment de l'année. Il pouvait quand même espérer mieux vu ses résultats en qualification. La plupart du temps, il se fait dépasser par des monoplaces qui sont tout simplement meilleures que la sienne, ou alors il fait des départs qui sont à la limite de l'acceptable. Je pense à son premier tour à Barcelone par exemple, il tombe à la 14e place dès le début, et ça ne récompense pas du tout son excellent samedi. Enfin, pas si excellent que ça, puisqu'il récolte 2 pénalités de 3 places pour avoir gêné Sainz et Verstappen.
Après le Grand Prix d'Espagne, il y a surtout 2 week-ends où il s'est mis en évidence. Au Grand Prix d'Autriche d'abord, puisqu'il se qualifie devant son coéquipier et rapporte un petit point à son équipe le dimanche. C'est pas passé loin vu qu'il a pris 15 secondes de pénalité pour limite de piste quand même. Surtout, c'est à Spa qu'il a connu sa meilleure émotion chez Alpine pour l'instant. S'il a terminé hors des points le dimanche, il a réalisé une excellente course sprint le samedi. Il se classe 3ème, il a pu rapporter une jolie médaille à la maison. Ça fait plaisir pour lui et Alpine, surtout qu'il connaissait un week-end ô combien compliqué, avec les départs successifs de Rossi, Zavnauer et Perman. Au final, Pierre Gasly est aujourd'hui 12ème du classement pilote, avec 22 points, soit 13 de moins que son coéquipier. C'est un écart que je trouve assez logique. Esteban Ocon est un tout petit peu au-dessus, et c'est normal puisqu'il est dans l'écurie depuis 2020. Il a presque toujours fait du bon boulot et ça pèse dans la balance. En qualification, c'est l'écart le plus serré de la grille, et je trouve que c'est à mettre au crédit de Pierre Gasly. Pourtant, il a encore des axes d'amélioration à mon sens. D'abord, les qualifications. Et oui, je sais que ça peut paraître surprenant, surtout que je viens de vous dire que je l'ai trouvé plutôt bon dans cet exercice. Le problème, c'est qu'il est assez inconstant. Il compte 3 éliminations en Q1, et c'est tout simplement 3 de plus qu'Esteban Ocon, qui lui a toujours réussi à sortir de la zone rouge. Avec un peu plus de régularité, Gasly aurait pu se qualifier un cran plus haut à plusieurs reprises. C'est dommage parce qu'il compte 7 Q3, soit une de plus qu'Ocon, donc ça montre qu'il s'est plutôt bien adapté à la voiture malgré tout. En deuxième partie d'année, je ne veux juste plus voir de sortie en Q1 pour lui, et je sais qu'il en est tout à fait capable. Ensuite, il y a eu des situations en piste vraiment regrettables. Je pense par exemple au Grand Prix d'Espagne, dont je vous parlais tout à l'heure. Ces 2 pénalités en qualification sont liées à un manque de communication avec ses ingénieurs, et c'est le genre de choses qui ne doit jamais arriver normalement. Alors sans mauvais jeu de mots, je n'ai pas envie de lui jeter la pierre. La responsabilité est davantage sur son équipe à mon sens, mais c'est tout de même preuve d'une communication qui n'est pas encore parfaite. À part ça, je dois dire que je n'ai pas de grosses critiques négatives à émettre à son sujet. Je pense qu'il faut aussi faire mention de son gros manque de chance à certains moments. Par exemple, lors du Grand Prix de Hongrie, où les 2 Alpines sont out dès le premier tour. Et là, ce n'est évidemment pas de sa faute, puisque c'est Joe qui a joué au bowling avec Ricciardo et Ocon. Aujourd'hui, Gasly n'est pas LE pilote qui sort du lot quand je pense à la saison de F1 en cours, comme ça a pu être le cas il y a quelques années. Il s'est moins mis en évidence que des pilotes qui ont moins prouvé que lui en Formule 1. Alex Albon, Yuki Tsunoda, Oscar Piastri ont pour moi davantage marqué la saison que lui. Pourtant, je pense qu'Alpine a fait le bon choix en le recrutant. Il a terminé dans les points à 7 reprises, ce qui est plutôt en accord avec la performance de sa monoplace aujourd'hui. Est-ce qu'il est meilleur que Fernando Alonso la saison dernière? Non, je pense qu'Alonso aurait rapporté plus de points. Est-ce qu'il fait un meilleur travail que ce qu'aurait fait Oscar Piastri? Possible. Je ne sais pas trop comment se serait comporté un rookie dans un environnement aussi instable que celui d'Alpine. Son expérience est quelque chose de précieux pour eux aujourd'hui, et s'il continue ses progrès qu'on a aperçus en première partie de saison, je suis convaincu qu'il peut faire de très belles choses sur les 10 courses restantes. Gasly est sous contrat avec son écurie jusqu'en 2024, avec une année supplémentaire en option. Son futur pour l'année prochaine semble logiquement assuré, mais pour les saisons suivantes, il faudra qu'il commence à regarder derrière. Vous le savez, Alpine a une académie très performante. Rien qu'en Formule 2, ils ont 2 pilotes vraiment forts, avec Jack Doohan et Victor Martins. En plus de ça, Guan Yu Zhou et Oscar Piastri viennent d'Alpine à la base aussi, donc ça montre que ça réussit plutôt bien là-bas. Je pense qu'on pourrait parler de l'académie Alpine dans une autre vidéo un jour, parce que le sujet est intéressant. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'équipe B comme peut avoir Red Bull, ou de sorte de lien officieux avec une autre équipe, comme Haas et Ferrari par exemple. Donc difficile pour eux de placer leur pilote quelque part. Pour cette raison, si Martins ou Doohan venait à gagner le titre ces prochaines saisons, je pense que son siège pourrait être en danger. Surtout qu'avec le précédent Oscar Piastri, j'imagine qu'ils feront le maximum pour éviter une fuite de leur talent. Mais s'il continue à performer comme il le fait aujourd'hui, et surtout à s'améliorer, je pense qu'il a tout à fait moyen de s'imposer chez Alpine sur le long terme. En tout cas, on lui souhaite une excellente fin de saison, avec l'objectif de terminer dans le top 10. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la saison de Pierre Gasly jusqu'à présent, s'il vous a plutôt déçu ou plutôt impressionné, ou un mix des deux, ça m'intéresse de vous lire, et moi je lirai tout ça très attentivement. Comme d'habitude, vous connaissez, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager autour de vous, et bien sûr vous abonner. Tout ça me soutient énormément. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.